La planète au trésor est sortie en 2002. Elle met en scène un jeune explorateur, Jimbo, qui embarque dans une expédition pour trouver la planète au trésor, le trésor de 1000 univers. Aux côtés du cuisinier John Silver et de l'amiral Truc, ils vont braver des dangers. Et James, notre petit Jimmy, va tout faire pour prendre soin de ses amis et de sa mère. Et ce, malgré un traumatisme et un passé plus que douloureux. Nous allons donc explorer les profondeurs de ce personnage à la fois aimant et traumatisé. Attention, il va y avoir du spoil à gogo, je le dis dans votre propre intérêt. Mettons nos oreilles de girafe et partons en quête des besoins inassouvis par Jimbo. Cher girafe, voici l'analyse de la planète au trésor. Mais qui est ce personnage? Le petit Jim. Jimmy est un jeune garçon avec des petits rêves plein la tête. Comme beaucoup de jeunes enfants, un de ses rêves est de devenir explorateur. Mais lui c'est genre hardcore quoi. Depuis tout petit, il est fasciné par un conte qu'il pense réel, la planète au trésor. D'après l'histoire, un pirate sanguinaire aurait pillé toutes les planètes de l'univers et aurait tout réuni dans un seul petit butin, la planète au trésor. Pour lui c'est décidé, dès qu'il sera grand, il partira à la recherche de cette planète au trésor. Mais ce n'est pas évident quand on est le fils unique d'une patronne de taverne. Évidemment, Jim grandit tranquillement, mais au bout d'un moment, il finit par s'ennuyer sec et sévère. Il aimerait bien accomplir son rêve, partir à l'aventure. Mais en plus de ça, ça semble être un sujet délicat pour sa maman. Pourquoi? Parce que son père est parti à l'aventure aussi, les laissant seuls sur cette taverne. Non, ça serait beaucoup trop douloureux pour la maman. Et c'est alors que petit à petit, Jim va monter dans le toboggan de la résignation. J'ai envie de rendre ma mère fière de moi, j'ai envie d'éviter qu'elle ne souffre, et parler d'aventure avec elle, ça va révéler des souvenirs douloureux, alors je vais plutôt enterrer ce rêve tout au fond de moi. Au revoir les rêves. Mais plus il va enterrer ses rêves, et plus il va s'infliger de la violence. Et donc petit à petit, il va finir par accepter qu'il n'y a aucun avenir dans cette planète. J'ai suffisamment de mal à m'occuper de l'auberge toute seule sans que tu viennes. Maman, c'est vraiment rien. En plus, il y avait personne et ces flics ne veulent pas me lâcher. Jim, je veux seulement t'éviter de gâcher ton avenir et de le regretter un jour ou l'autre. Tu parles quel avenir? Et donc petit à petit, il va finir par renoncer à son rêve. Jusqu'au jour où David Jones tombe de l'espace. David Jones est pourchassé par le cyborg parce qu'il détient une carte. Jim récupère la carte, le cyborg fout le feu à la taverne, tout le monde s'enfuit pour essayer de se sauver les miches. Et le lendemain, Jim est parti en expédition avec l'amiral Truc et le cyborg John Silver. Et voilà, on a commencé à rejoindre les deux bouts. Et là où la maman de Jim était fantastique, c'est qu'après l'avoir élevé toute seule pendant des années, elle le laisse partir. Elle le laisse suivre les traces de son père, alors que c'est la raison pour laquelle elle était malheureuse. Jim, je ne veux pas te perdre. Je sais. Il n'y a aucun risque. Et tu seras fier de moi. Et c'est ainsi que Jim se retrouve parti en expédition pour accomplir son rêve et rendre fier sa maman. Voilà, nous savons à peu près à quoi ressemble Jim, quels sont ses hobbies, quelles sont ses passions, qu'est-ce qui l'anime, c'est fantastique. Il veut faire quelque chose de bien, il veut rendre son entourage fier de lui. Il aimerait être valorisé et reconnu pour ses efforts. Et pour ça, il est prêt à travailler très dur. Et malheureusement, quand on a de telles exigences envers soi-même, on s'expose à des conflits intérieurs d'une violence extrême. À un moment du film, le bateau se retrouve pris dans une tempête stellaire. Jim était chargé de vérifier que toutes les lignes de sécurité soient bien attachées. Malédiction, un méchant, il coupe la corde comme un gros... Monsieur Truc est mort alors que Jim pensait l'avoir bien attaché. Très rapidement, Jim commence à entrer en conflit avec lui-même, parce que dans sa tête, il a échoué. Il avait des attentes énormes et l'échec lui paraissait intolérable. Pendant toute son enfance, il a vu sa mère épuisée de devoir gérer ses conneries et gérer la taverne en même temps. Toute sa vie, on lui a collé des étiquettes de turbulent, fauteur de troubles, peine-cul, tout ce que vous voulez. Donc très rapidement, il entend toutes ces voix lui souffler dans sa tête que c'est un bon à rien. Ces mêmes voix qui peuvent nous faire perdre la boule, voire nous donner envie de nous faire du mal. Mais heureusement, Jim garde un crochet à la réalité. Silver. Sans toi, la moitié de l'équipage serait en train de faire le grand 8 dans ce tournoi. Non, vous ne comprenez pas? C'est moi le coupable. Pendant 2 secondes, j'ai cru que je pouvais faire quelque chose de bien, mais... Ah, j'ai tout... Oh, laissez tomber. Laissez tomber. Écoute-moi un peu, Jim Hawkins. Tu as en toi les prémices de la grandeur, mais faut te mettre à la barre et choisir toi-même ton cap. Ce jour-là, j'espère être avec toi pour contempler tes voiles inondées de lumière. Oh, allez, allez, ça s'arrangera, tu verras, Jimbo. Ça s'arrangera. Eh, vous savez, le fameux cyborg mystérieux qui est cuisinier sur le bateau. Il était là, il a sauvé Jim d'une folie certaine. John Silver, ce vieux cyborg un petit peu suspect mais qui a une relation privilégiée avec Jim. Pendant la traversée de l'univers, il lui a tout appris, ils ont passé des moments vraiment très forts ensemble. Un personnage plus âgé que Jim qui lui apprend des choses, qui passe du temps de qualité avec lui. Vous l'avez vu venir, Jim a évidemment fait un transfert de John Silver par rapport à son père. Ouais, il a enfin trouvé un nouveau papa, enchanté. Mais bon, c'est dommage que John Silver soit le méchant de l'histoire, car figurez-vous que lui aussi, il veut trouver la planète au trésor. Et c'est lui qui a foutu le feu à la taverne de sa mère. Et à un moment donné du film, il déclenche une mutinerie pour s'approprier la carte au trésor. Ça a lamentablement échoué. L'équipage se sépare, d'un côté Silver et sa bande, et de l'autre côté Jim et l'amiral Truc. Et un petit peu plus tard vient le temps des négociations. Il va y avoir un dialogue entre les deux protagonistes de l'histoire. Si on joue bien nos cartes, mon gars, l'un comme l'autre, on pourra rentrer au bercail, riche comme Crésus. Je suis ton copain, alors file-moi ton plan. Et après,
Après, t'auras le droit de prendre ta part du trésor. Silver propose une sorte d'arrangement, il formule une demande de manière à peut-être satisfaire les besoins des deux. Très vite, on comprend que John Silver est pris d'affection sincère pour Jimbo, et que petit à petit, il va se mettre à vouloir les deux, le trésor et la relation saine avec Jim. Tous ces beaux discours sur la grandeur, mes voiles inondées de lumière. Quelle blague. Et là, une petite minute. Mais vous m'avez au moins appris une chose. Accroche-toi, pas vrai? Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je vais m'assurer que vous ne touchiez pas à un seul doublon de mon trésor. Car, sache que ce trésor est à moi, mille Dans tonnerres. ce cas, vous n'avez qu'à le trouver sans moi et mon plan, mille tonnerres. Oh, tu choisis toujours le mauvais adversaire, Jimbo. À présent, écoute-moi bien. Ou cette carte est à moi avant l'aube demain matin, ou j'en fais le serment. Les canons du Calion vous pulvériseront tous et vous enverront tous vers un monde meilleur. Il a eu l'occasion de lui faire du mal pendant la mutinerie, et il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ça rentrait en contradiction avec d'autres de ses besoins. Il veut avoir une relation saine avec quelqu'un, et il veut le trésor. Est-ce qu'on peut avoir les deux? Bien sûr que non. Bah oui, puisque Jim aussi, il veut avoir le trésor. Si on veut quelque chose de matériel et qu'on est deux à le vouloir, mathématiquement, ça va coincer. Donc évidemment, voici la question qu'on se pose tous. Bah oui, exactement, ça finit par coincer. Alors comment on fait dans la vraie vie? Au risque de me répéter un tantinet, on va passer le peigne de la lucidité. C'est parti pour la résolution du conflit entre les deux. Que veut Jim? Jim veut la sécurité de sa mère et il veut également de la reconnaissance de sa part. Il veut partir à l'aventure et explorer. Que veut Silver? Bah en fait on ne sait pas trop ce qu'il veut au plus profond de lui. Ce n'est pas dit explicitement dans le film. Il veut de la moula quoi. Les deux veulent le trésor pour satisfaire des besoins différents. La première question à se poser c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen pour satisfaire ces besoins? Rappelez-vous, les besoins ont une infinité de solutions et les stratégies en ont qu'une seule. C'est pour ça qu'avec le peigne de la lucidité, on s'applique à séparer les deux. Donc obtenir le trésor et le ramener chez soi est une stratégie. Imaginons qu'à la place du trésor en entier, Jim ne puisse rapporter qu'une petite poignée. C'est largement suffisant pour la sécurité financière de sa mère, il a satisfait son besoin d'exploration, il a satisfait son besoin d'aventure, et bonus, il a gagné un nouveau père. Parce que franchement, celui d'avant, il était claqué au sol, regardez-moi cet enfoiré, même pas il dit au revoir. Et pour Silver, il récupère le reste du trésor, il va avoir plein d'argent. Et après, est-ce qu'il prévoit de créer sa propre planète et finir comme le capitaine Flint? On sait pas. De toute façon, comment est-ce qu'il va le transporter? Est-ce qu'il y a pensé à ça? Et les impôts? Hein? En tout cas, dans ce cadre du film, on présente ce trésor comme le trésor qu'il faut absolument obtenir parmi les 1000 univers qui existent. Alors qu'on sait bien que dans la vraie vie, il existe une infinité de trésors. Comme tous les commentaires bienveillants que vous me partagez, merci du fond du cœur. Et bienvenue au nouveau. Donc bon, qu'il a trouvé son trésor ailleurs finalement. Conclusion! Il n'y a pas de doute, Jimbo est un génie. Il a un esprit vif et très intelligent. Et un esprit comme celui-ci qui s'ennuie va gaspiller son énergie à faire des conneries et à réclamer de l'attention. Il va vouloir se stimuler à travers se mettre en danger et provoquer les autorités. Silver est également un personnage vraiment énigmatique puisqu'on ne sait même pas pourquoi il cherche la planète au trésor. Je veux dire, ok, c'est l'obsession de toute une vie, mais quelle est la raison derrière? En fait, je me demande s'il le sait lui-même. Et que dire de ces terribles voix dans nos têtes qu'on entend lorsqu'on échoue quelque chose? Comment sont-elles arrivées là? Est-ce que d'après vous, ces voix qu'on entend dans nos têtes sont les échos de nos proches? Vous avez 4 heures. C'est fini. Salut Jimmy. Oh, éclairci. Mais ce n'est pas évident quand on est le seul fils d'une potée de bave.